La spiritualité, c'est ma tasse de thé. C'est mon devoir. Et je suis là pour vous aider justement à vous éveiller, à vous réveiller spirituellement, à atteindre la maturité spirituelle. J'ai été envoyé par la vérité. Et sachez que la vérité, c'est Dieu lui-même en personne. Et ça, c'est une chose qu'on ne vous a jamais dit. Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est la source de toute chose. La vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la délivrance. Mes frères et sœurs, écoutez ceci. Déjà, je parle du peuple noir. Pas que le peuple noir, mais en priorité le peuple noir. Car c'est lui qui est rabaissé, qui a connu l'esclavage. C'est lui qui est aujourd'hui prisonnier. C'est lui qui est aujourd'hui dominé, écrasé. Et donc l'homme noir, pour se libérer, a besoin, premièrement, je répète, premièrement, d'atteindre d'abord la maturité spirituelle. Mais que signifie justement la maturité spirituelle? Ça veut dire que l'homme noir doit se débarrasser de toutes les mauvaises croyances qui ont été importées par les colons. Il doit abandonner toutes ces croyances-là. L'homme noir doit tout simplement revenir au Dieu auquel croyaient ses ancêtres et aux pratiques auxquelles pratiquaient ses ancêtres. Donc pour ça, l'homme noir doit d'abord se laver. Il doit quitter, ou d'abord, avant de quitter les religions qui ont été emmenées par les colons, il doit d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui ne colle pas dans les religions des étrangers, de ceux qui sont venus pour nous mettre en captivité et nous soumettre à l'esclavage, à l'humiliation. Et donc maintenant, la vidéo précédente, j'avais parlé de l'histoire d'Adam et Ève en disant que c'était une histoire à dormir debout. Et là, je vais continuer encore. Je vais continuer encore. Donc si déjà vous comprenez que Adam et Ève, c'est une histoire à dormir debout, donc ça veut dire que, qu'en est-il pour le reste alors de la Bible? Parce que pour écrire la Bible, en fait, ils se sont servis de plusieurs histoires, de plusieurs contes, des histoires inventées et des histoires réelles qu'ils ont empruntées en fin de compte à d'autres cultures, à d'autres peuples, à d'autres nations. Et ils ont sorti ce livre qu'on appelle la Bible. Dans la Bible, par exemple, il y a des choses qui m'ont intrigué. Comment on a pu croire à ces histoires-là? Ces histoires qu'on peut raconter à des enfants. Pourquoi? Justement parce que depuis l'enfance, on nous ment déjà. Je le répète encore, on a commencé à nous mentir par les histoires du Père Noël, les histoires de la petite souris qui vient chercher la dent en dessous du coussin, etc., etc. Voilà les mensonges. Raison pour laquelle, en arrivant à l'âge adulte, nous acceptons et nous croyons à ces histoires. L'histoire de Moïse, par exemple, il faut arrêter un peu. Et puis dans la Bible, quand on parle de l'Égypte, mettez-vous dans la tête que cette Égypte-là, ce n'est pas l'Égypte qui se trouve en Afrique. Ne mélangez pas les deux, parce que ça, ce sont des contes de fées. L'histoire de Moïse, par exemple, c'est une histoire à dormir debout. Moïse, c'est une histoire à dormir debout, mes frères et sœurs. Un homme qui a été capable de séparer la mer en deux, de déchirer la mer en deux. C'est bizarre, car depuis que l'humanité existe, ils veulent nous faire croire qu'il y a un seul homme qui a été capable de faire cela. Mais si Dieu a permis à l'homme de faire ça une fois, l'homme aura été capable de le refaire plusieurs fois. Et bizarrement, cette histoire de Moïse aussi, nous n'avons pas assisté. On n'a pas été là. On n'a pas vu cela. Donc comment croire à des histoires qu'on n'a même pas vues et qui ne tiennent pas debout? Quel homme est capable de séparer la mer en deux? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas possible. Beaucoup d'histoires qui sont racontées dans la Bible, vraiment, c'est vraiment de l'abus. Je ne sais pas comment on a fait pour croire à ces histoires-là. Je ne sais pas. La même chose pour l'histoire du diable. Comment on a fait pour croire à ça? Une créature avec des cornes, etc. L'adversaire de Dieu. On croit en fin de compte à des choses qu'on n'a même pas vues, qu'on nous raconte, qui ressemblent à des contes de fées, et pourtant on y croit. Donc on va accuser le diable d'être la cause du malheur de l'humanité, alors qu'on voit sous nos yeux des hommes faire des choses abominables. On voit les dirigeants de ce monde, les milliardaires les puissants de ce monde faire des choses abominables sous nos yeux, et on ose encore parler du diable.
Alors que les diables, ils sont plusieurs et on les voit, ils sont devant nous. Vous avez vu un peu? Il faut réfléchir un peu autrement. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Le jardin d'Éden, biblique, comme il le raconte, n'a jamais existé. Mais par contre, si vous regardez devant vos yeux, vous allez voir qu'il existe un jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden-là, c'est l'Afrique en réalité. Cette terre où coule le lait et le miel, cette terre d'abondance, de richesse, c'est l'Afrique, en réalité. Mais eux, quand vous lisez la Bible, ils ne vous disent pas que cela, que le jardin d'Éden peut être l'Afrique. On vous fait même croire que Adam et Ève, c'était des Blancs qui vivaient dans un jardin d'Éden. Mais quel jardin d'Éden? Car les Blancs, leur terre, c'est l'Occident. Et l'Occident n'est pas un jardin d'Éden. Ce n'est pas une terre aussi riche que l'Afrique. Non. L'Occident est une terre pauvre comparée à l'Afrique. C'est le manque ici, en Occident. L'Afrique, c'est la plénitude. C'est la richesse. L'Afrique, c'est la joie. L'Occident, ici, c'est la tristesse, la détresse, l'angoisse. Vous voyez bien, les Noirs, ils sont toujours joyeux par nature. Parce qu'ils viennent d'une terre. Une terre de joie. Bref, dans la Bible, là, il y a beaucoup d'histoires qui ne collent pas. La crucifixion du Christ, qui est venu, qui a versé son sang pour nous. Hein? Tout ça, je n'y crois pas. La seconde venue du Christ, tout ça, je n'y crois pas. Il y a trop de choses qui ne collent pas dans ces livres. Ça ne colle pas. Et en réalité, dans ces livres-là, ils ont caché leur culture, leur tradition à travers ces livres-là. Et dès lors, l'homme noir, en lisant ces livres-là, que ce soit le Coran, la Torah, etc., en fin de compte, nous nous mettons à pratiquer des coutumes et des traditions qui ne nous appartiennent pas. Nous adoptons une mentalité en réalité qui n'appartient pas, qui ne correspond pas à notre véritable nature. Vous comprenez ou pas? Il y a beaucoup de rituels qui sont dans la Bible. Ce sont les rituels des Occidentaux et non pas les rituels de l'homme noir. Il y a beaucoup d'histoires. Quand on parle de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, comme quoi que les lions l'auraient épargné. Des histoires magiques. L'histoire par exemple de Jonas dans le ventre de la baleine. On y croit à ça. Qu'une baleine peut avaler un être humain et aller le recracher quelques jours plus tard, mais toujours vivant. Il y a trop de choses qui ne collent pas. Qui ne collent pas. Il y a un peu de vérité, mais beaucoup de mensonges. Je le répète encore. On va vous dire un peu de vérité, c'est-à-dire de vous aimer les uns les autres, que le Christ a dit qu'il fallait vous aimer, qu'il fallait partager. Mais en réalité, c'est faux. Derrière tout ça, il y a beaucoup de mensonges. Il y a des histoires qui ne tiennent pas debout. Alors soit, c'est juste des contes de fées pour faire passer un message. Ça encore, on pourrait croire. Mais non, eux, ils insistent. Ils disent que Moïse a réellement existé. Ils disent que Jésus a réellement existé. Que Adam a réellement existé. Qu'Abraham a réellement existé. Que Abraham est le père des nations. Mais c'est pas possible alors, le père des nations. Ça veut dire qu'Abraham, il était à la fois noir, il était à la fois rouge, il était à la fois jaune, il était à la fois blanc, il était à la fois arabe, il était tout à la fois. Abraham, lui, le père des nations. Ça ne colle pas. Chaque nation a un père. Chaque nation a des ancêtres primordiaux. Et ils veulent nous faire croire que l'humanité a commencé que seulement autour de Adam et Ève. Que c'était les premières créatures sur la terre. Et bizarrement, ce seraient des blancs. Bizarrement, c'est des blancs. Et l'homme noir, lui, serait sorti d'où alors dans tout ça? Où est la part de l'homme noir, sa place dans votre livre? Dans vos livres soi-disant saints, sacrés. Ils ne sont pas saints, vos livres. C'est vous qui les avez rendus saints. Mais en réalité, ils ne sont pas saints. Ceux que vous appelez les saints, ce sont ceux qui ont participé dans vos églises, dans vos missions, d'invasion. Hein? D'invasion, oui. Avec vos religions, vous avez fait trop de mal. Et c'est ceux qui ont œuvré pour vos religions. Ce sont eux que vous appelez les saints. C'est ceux qui se sont sacrifiés le plus pour vos œuvres, qui sont en réalité des œuvres ténébreuses. Je vous dis à bientôt.